Bonjour. Jésus n'était pas le seul guérisseur de l'Antiquité ou de son époque. Jésus a réalisé des miracles d'une manière qui lui est propre et qui peuvent se résumer en 3 points. Premier point, les miracles de Jésus sont toujours un lieu d'ambivalence et de contradiction. Ils ne sont jamais très clairs et posent un certain nombre de scandales. Deuxième point, Jésus ne fait jamais des prodiges, des miracles, il n'en fait jamais des prodiges gratuits. Troisième point, les miracles de Jésus sont toujours des signes messianiques et eschatologiques du salut. Alors, premier point, les miracles sont ambivalents et sont des scandales, en fait, dans l'interprétation. Ils n'échappent pas à l'ambiguïté. Et par exemple, en Marc chapitre 1, verset 27, ou bien en chapitre 6, verset 2, d'où cela lui vient-il et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? Donc, ça suscite beaucoup de questions, rien d'évident. Autre exemple, Marc chapitre 3, verset 22, ou Matthieu 9, 34, Jésus est accusé de chasser les démons par le prince des démons. Absolument personne n'est du même avis dans l'interprétation des miracles des guérisons qu'il accomplit. Intéressant aussi de relever que Jésus adresse des reproches assez vifs aux villages de Chorazine et Bethsaïde, et de Capharnaüm aussi, pour n'avoir pas cru aux miracles. On trouve ça, par exemple, en Matthieu chapitre 11. Ce même passage est suivi par « ce que tu as caché aux sages », voilà, tu l'as révélé au tout petit, au verset 25 du même chapitre Matthieu 11. Et donc, au lieu de susciter l'enthousiasme et l'adhésion immédiate, ces miracles divisent, partagent les opinions. Quand ils ne scandalisent pas les contemporains de Jésus, par exemple, comme en Marc chapitre 3, versets 1 à 16, lorsque Jésus guérit le jour du sabbat. Il purifie un lépreux. Alors, au lieu de dire c'est extraordinaire, il a purifié un lépreux, eh bien, les gens se scandalisent. Par exemple, en Matthieu chapitre 8, versets 2 à 4, car purifier le lépreux, c'était le privilège des prêtres. Et donc, il y a derrière cela un scandale bien plus grand dans ce type de guérison que dans le fait qu'il a pu guérir quelqu'un de malade. Les pharisiens s'approchent de Jésus pour lui demander un signe irréfutable, indiscutable de son autorité et de sa légitimité. Mais Jésus refuse. Le miracle n'a pas pour fonction d'asseoir l'autorité de celui qui les réalise, ni de prouver quelque statut particulier que ce soit. Et à la place de ce signe demandé par les pharisiens, Jésus donne le signe de Jonas. Donc, voir par exemple Marc chapitre 8, verset 11, où il est dit « Il cherchait à obtenir de lui, donc de Jésus, un signe venant du ciel ». Un miracle comme authentification de son statut divin. Voir aussi Matthieu chapitre 12, versets 38 et 39. Donc, Jésus lui-même refuse d'interpréter le miracle comme ceci. Deuxième point, Jésus n'utilise jamais les miracles comme des prodiges gratuits, destinés à faire le buzz ou à acquérir l'adhésion, donc à la manière d'un gourou ou d'un magicien. Jamais Jésus ne fait un miracle dans son propre intérêt, ou pour mettre, comme il le dit dans la tentation au désert, ou pour mettre Dieu à l'épreuve. Voir le chapitre 4 de l'évangile de Marc. Les miracles de Jésus sont toujours ordonnés au bien des personnes ou à l'édification de ses disciples. Donc, il refuse, Jésus, toujours de se laisser prendre au piège d'un fait prodigieux en faisant, par exemple, des miracles à la demande. Donc, jamais des prodiges gratuits. Et troisièmement, des signes messianiques et eschatologiques du salut. Il manifeste en effet ces miracles, l'arrivée du royaume de Dieu annoncé par Jésus. Les miracles sont au service de l'annonce du royaume. Il y a d'un côté l'annonce du royaume par la parole et de l'autre
des miracles pour soigner les personnes qu'il rencontre. Les deux sont des moyens de réaliser ou de montrer l'accomplissement de l'attente eschatologique d'Israël. C'est par exemple la réponse que Jésus fait porter à Jean-Baptiste en prison en Matthieu chapitre 11 à la question qui lui est envoyée « Es-tu celui qui doit venir ?» Et il répond par la liste des guérisons qui se produisent sur son passage. Donc, les miracles de Jésus sont, au-delà du bien qu'il procure à ceux qui en bénéficient directement, les miracles de Jésus sont autant de signes d'espérance qui tournent vers l'avenir et à travers les miracles de Jésus, quelque chose de la fin des temps s'accomplit et est révélé. Donc la dimension eschatologique du miracle est une dimension qui est fondamentale, qui est propre à Jésus et qui montre que les miracles de Jésus ont aussi une portée christologique. Ils authentifient quelque part la mission de Jésus et contribuent à révéler son être.